Hey, tu sais quoi, toi, la négation? Non, je vais te l'expliquer. OK? Puis écoute-moi bien attentivement. OK? Surtout si, mettons, t'es intervenant. Ou si n'importe quoi. Même si j'étais un petit joueur à casquette là, qui te parle, là, ça va être important ce que je te dis. OK? La négation. On va commencer avec ça. Si, exemple, à soir, je sors d'un bar. Hein? Puis à 2 h du matin, je m'en viens chez nous. Je laisse mon char ici, puis je vais à pied. J'en reviens à 2 h du matin. À 2 h du matin, l'autre bord de la rue, je vois qu'il y a une femme qui s'en vient. Fait que, moi, j'étais un bon gars, là, tu sais. J'étais un gentil, là. Je suis comme dans le film, là, tu sais, le héros, là. C'est moi, ça. OK? Fait que, je veux dire, moi, tu sais, je m'en viens chez nous, tu sais, il est 2 h du matin. Puis je vois qu'il y a une femme de l'autre bord de la rue qui s'en va chez eux à pied, là. Il est 2 h du matin. Fait que, tu sais, moi, je traverse la rue. C'est une bonne idée. Que je traverse la rue, puis je vais voir la madame, puis je m'approche de son oreille, puis je disais, quand t'es pas madame, je te viendrai pas. Si je fais ça, penses-tu que je vais avoir réussi à rassurer cette petite madame-là? Ben non, hostie. Probablement que si je m'approche trop proche de son oreille puis que j'essaie d'y parler, là, qu'elle va me crever un œil avec ses clés. Parce que probablement que quand elle m'a vu traverser la rue, elle s'est dit qu'est-ce qu'il veut, le tabarnak. Puis là, elle a son torseau de clé dans ses poches. Fait qu'elle s'est fait un pas américain avec sa clé qui dépasse. Comme ça, si j'approche trop proche, elle va me crisser ça dans l'œil. Bref, c'est ça qu'elle va faire. Puis si, mettons que ça arrive, hein, puis la police arrive, est-ce que la police, elle va-tu prendre pour la femme ou elle va prendre pour moi qui vient de se faire crever un œil avec une clé? Si elle dit, c'est parce qu'il s'est dirigé vers moi, il a traversé la rue, il a dirigé vers moi. Puis il est venu me dire dans l'oreille, inquiète-toi pas, madame, je te gueulerai pas. Pour qui que la police va prendre? C'est qui va passer la nuit en prison? Là, il crevé avec une clé dans l'œil. C'est toi, ben là, c'est moi, parce que maintenant, c'est moi qui fais ça. OK? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Moi, je t'ai pas mal intentionné, là. Je veux juste te rassurer. J'ai pas l'intention de violer personne. Je veux juste aller dire que je la violerai pas. Mais pourquoi ça se fait pas? Qu'est-ce qui fait que ça se fait pas? Pourquoi? Qui a décidé ça? Y a-t-il une règle ici, quelque part, qui est écrit ne pas traverser la rue et aller voir une femme pour lui dire qu'on la violera pas? Y a-t-il quelqu'un y a-t-il un règlement écrit quelque part? Non, y a pas de règlement nécessairement. C'est juste logique. C'est juste logique. Mais qu'est-ce qui fait que c'est logique? C'est la négation. La négation, c'est toutes les conclusions qu'on tire à partir des détails. La négation, c'est l'importance des détails. La négation, c'est un mécanisme de survie. On a le déni. Hein? Le déni, là, tu sais, anciennement, mettons que y avait quelqu'un qui était en train de se faire pendre dans le village. Ben, le déni, là, c'était comme de ne pas voir ce qui se passait. Hein? Tu sais, t'allais pas te mêler de ça pour finir comme lui. Là. Tu te mêlais de tes affaires. Là. Ça ne semblait pas le voir. Là. Même si c'était ton voisin. Même si tu savais qu'il n'avait rien fait. Ça, c'est ça le déni. Tu sais, c'est comme un gars qui est assis sur le coin de son lit puis qui se demande, voyons, hostie, pourquoi que je fais le pas puis qu'il boit une 24 par jour. Tu sais, je veux dire, c'est juste qu'il est dans le déni. Tu sais, on sait qu'on ne force jamais quelqu'un à sortir du déni. Parce que sinon, l'autre va mal réagir. Puis il va tirer comme conclusion que t'es un trou de cul. Puis à partir de là, ben, tu l'aideras pas. Mais bref, OK, le déni, on sait c'est quoi. Ben, la négation, c'est l'inverse. La négation, c'est toutes les conclusions qu'on tire à partir des détails. OK? Tu sais, si, exemple, demain, je m'en vais à la chasse. Puis c'est ça, il fait frappe. Fait que je me mets une cagoule. Puis je prends mon gun, puis je m'en vais à la chasse. Puis là, ben, j'ai besoin d'argent pour m'acheter pour aller m'acheter des affaires, là. J'ai besoin d'argent, fait que j'arrête à la banque, puis je m'en vais voir la fille à la caisse, puis je dis, je vais faire un retrait. Si j'ai ma cagoule dans sa tête avec un gun dans les mains, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler la police, elle va passer sur un là, puis elle va me donner le cash. Mais pourquoi? C'est-tu écrit, est-ce que ça apporte ne pas rentrer avec une cagoule et un gun? Ben non. Ça, c'est la négation, OK? C'est toutes les conclusions qu'on tire à partir des détails. Puis plus quelqu'un est en mode survie, comme la femme qui revient chez eux à 2 h du matin, elle est en mode survie, là. Hein? Elle est vulnérable. Il peut y arriver quelque chose. Là. Elle est seule qui vive. Bon. À ce moment-là, elle est très, très, très susceptible. Mettons que je l'aurais vue au bar, cette femme-là, puis j'arrêtais à voir. Je me serais dirigé vers elle. J'aurais parti de ma chaise. Je me serais dirigé vers elle, puis j'arrêtais à voir, puis j'y aurais dit, inquiète-toi pas, madame, toi, je te violerai pas. Elle m'aurait-tu crevé un œil avec ses clés, puis elle aurait-tu appelé la police? Je pense pas, moi. Si je l'aurais intéressé, j'aurais peut-être même fini avec. Tu sais, j'aurais peut-être même fini la soirée avec. Là. Fait que je veux dire, mais pourquoi? C'est l'importance des détails. C'est toutes les conclusions qu'on tire à partir des détails. Puis au bar, elle n'est pas en mode survie. Là. OK? Elle n'est pas vulnérable. Là. Elle est en sécurité. Fait qu'elle est moins susceptible. Fait que plus quelqu'un est en mode survie, plus il est susceptible. Plus il va tirer de conclusions facilement. OK? C'est ça la négation. Puis c'est très important. Je veux dire, qu'est-ce qui aurait été le mieux que je fasse, moi, en voyant cette femme-là, au bord de la rue? Pour m'en occuper.
Même pas le regarder. Je m'en occupe pas, puis je continue mon chemin. C'est ça qui aurait été la bonne affaire à faire. Mais souvent, exemple, quand quelqu'un écrit un témoignage de qu'est-ce qui y arrive dans sa vie, ben le mieux, ça serait, mettons, de lire son commentaire, son témoignage. Mais il faut vraiment faire attention à la négation. Il faut faire attention à ce qu'on va insinuer. Il faut comprendre que cette personne-là, elle va pas bien. Elle est en mode survie. OK? Donc, elle est très susceptible. Fait que si toi, tu commences à insinuer des affaires qu'elle n'a pas dit, hein, mettons que tu insinues que c'est peut-être à cause de l'alcool. Mettons que toi, ton problème dans la vie, c'était l'alcool. Ben, tu sais, tu vas avoir tendance à penser, mettons, puis que là, tu reconnais des symptômes qui ont rapport avec l'alcool, hein. Ben là, peut-être que toi, tu vas tirer comme conclusion que c'est parce qu'elle boit. Mais peut-être que c'est pas à cause de l'alcool. Fait que c'est ça, il faut faire attention, OK? Fait que, tu sais, je veux dire, quand on parle à quelqu'un qui va pas bien, il faut faire attention aux détails, à ce qu'on insinue, à ce qu'on dit. Tu sais, comme moi, s'il est 2 heures du matin, puis que je vois cette femme-là l'autre bord de la rue, puis je la connais, c'est pas pareil, hein? Si je suis un policier, que j'ai l'uniforme, que j'ai tout, je veux dire, que j'ai l'habit, le gun, puis le poids de Cayenne, puis la patente, là, j'ai toute la saute avec le char, ben là, je peux aller l'approcher et dire, Madame, voulez-vous que je vous accompagne? Puis elle me crève pas un air avec ses clés, là. OK? Mais ça, c'est là-dessus que les charlatans, ils vont jouer. Tu sais, les charlatans, c'est là-dessus qu'ils vont tromper le monde. Parce que, tu sais, la police, là, elle n'a pas besoin d'aller te voir pour te dire, hey, check, c'est moi la police. Regarde, c'est écrit ça. J'ai un gun, puis j'ai des belles culottes. La police, tu sais, tu vas le voir, puis à partir des détails, tu vas tirer comme conclusion que, OK, tout est crédible. Le char, l'habillement, l'attitude, hein. Tu sais, ils marchent tout le temps, ils ont l'attitude, tu sais. Ben, un charlatan, c'est ça. C'est quelqu'un qui va. Il va s'occuper de tous les détails pour que toi, tu tires comme conclusion que, c'est une police. Mais ça ne va pas dire un homme. Mais c'est ça, c'est un charlatan. Bref, mais lui, c'est juste que la personne qui fait ça, elle utilise la négation à son avantage. Elle te fait tirer comme conclusion des mauvaises conclusions. En faisant attention aux détails. OK? Faut faire attention à la négation. Quand vous êtes sur Facebook, là, OK? Faites attention à ça. Quand quelqu'un écrit un témoignage, faites juste attention à ce que vous insinuez. Okay? Surtout si la personne ne va pas bien. Parce que moi, tu sais, je passe mon temps sur ces groupes-là, en tant qu'intervenant, bénévole, depuis des années. Ça fait 4 ans que je suis là-dessus. Puis, tu sais, 3/4 du temps, là, quand je lis tous les commentaires, si je me mets à la place à la personne qui a écrit le témoignage, là, je vais pas bien partout. Je fais juste leur dire, mangez toute de la merde. Là. En lisant tous les commentaires, là, je ferme ça, puis je leur dis, mangez toute de la merde. Je me désabonne de ce groupe-là, puis je décalisse. Puis je reparle plus jamais de mes problèmes à personne. Là. Souvent, c'est cet effet-là que ça fait. Parce que, tu sais, la personne va avoir 327 commentaires, puis 14 likes, puis le monde font juste chialer, puis le monde font juste insinuer toutes sortes de ces affaires. Fait que, tu sais, là, au moins, toi, si tu comprends la négation, puis t'arrives, puis tu dis quelque chose de cool, tu vas peut-être un petit peu mettre, tu sais, du positif dans ton commentaire. Il faut comprendre c'est quoi la négation. Okay? Puis, est-ce que mes intentions ont quelque chose à voir avec le fait que ça se fait pas de traverser la rue puis d'aller voir cette femme-là puis de dire que t'as pas, madame, je te viendrai pas? Est-ce que mes intentions avaient quelque chose à voir là-dedans? Ben non. C'est pas ça qui est important. C'est juste que là, j'ai fait de quoi qui se fait pas. Ben ça, c'est... tu sais, la plupart des chicanes avec le monde, c'est tout le temps à cause de ça. Parce que, tu sais, moi, mettons que je fais ça, là. Hein? Il est 2 heures du matin, je croise cette femme-là, je traverse la rue, je m'en vais la voir, puis je dis, que t'as pas, madame, je te viendrai pas, moi, je suis un bon gars. Tu sais, je te raccompagne chez vous. Mettons, je dis ça. Puis qu'elle est cool. Puis qu'elle me dit, garde. Tu sais, mettons qu'elle me crève pas un œil, puis qu'elle décide de m'expliquer, là. Hein? D'être cool avec moi, puis de me l'expliquer. Regarde, ça se fait pas, man. Ça se fait pas, là, de faire ça, dans sa rue, de venir me voir, puis de dire que t'as pas, je te reviendrai pas, là. Tu sais, mais ça peut arriver que moi, j'ai le pas de mal, là. Puis moi, je dis, hey, moi, j'étais pas mal intentionné, là. Je veux dire, je venais te voir, puis te rassurer, là. Mais qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te dire, ben oui, mais le prochain coup, fais juste pas me regarder, continue ton chemin, puis crisse-moi la paix. Mais ça peut arriver que moi, je le prenne mal, puis que je dise, hey, justement, c'est quoi, ça, violeur, Chris? Puis que je commence à être cave, là. Parce que, tu sais, c'est ça, là, on a tout un petit cave, là. OK, ça, va falloir qu'on comprenne ça un moment donné, là. OK? Tu sais, là, le monde sont comme, moi, il y a 8 narcissiques où je travaille. Là, je suis dans un milieu toxique. Non. T'es pas dans un milieu toxique. T'es dans un milieu où il y a 8 personnes qui t'aiment pas. C'est pas des narcissiques. C'est que nous autres, les humains, on a tout un petit cabochon dedans de nous autres. OK? C'est important ce que j'explique. Là. Chaque être humain, là, a un petit cabochon en dedans de lui. Là. Dépasse dépasse n'importe qui d'inutile. Coupe n'importe qui en innocent dans le trafic. Qu'est-ce qu'il va faire? Coup de criard, un finger. OK? Tu dépasses quelqu'un d'inutile. Hein, tu fais semblant de pas le voir, puis tu te faufiles en avant de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te taper sur l'épaule, puis il va te dire, hey, gros, en arrière. Même s'il est plus petit que toi.
Fait que je veux dire, c'est super important de comprendre que chaque être humain a un petit cabochon qui est capable de sortir au besoin pour se faire respecter. OK? Fait que je veux dire, si t'es cas avec quelqu'un, ben t'as affaire à son petit cabochon. T'as pas affaire à son gars cool qu'il est capable aussi de sortir avec tout le monde. Hein? Ce gars-là, mais qui voit une super belle fille, qui est vraiment à son goût, hein? Ben il va être super cool avec. C'est à ce gars-là que toi tu dois avoir affaire. C'est pas au gars qui vient de se faire couper dans le trafic. Là. OK? Mais il faut comprendre qu'on est tous capables d'être cool, on est tous capables d'être cave. Ça, c'est chaque être humain. On est tous capables du meilleur comme du pire. Puis, tu sais, il faut comprendre que c'est pas de quelqu'un qui te fait un finger, de quelqu'un qui te donne un coup de criard, qui te crie après, que tu dois avoir peur, que tu dois te sauver. C'est de la personne qui ne dira pas un mot, mais qui va te suivre pendant une demi-heure de temps. Il va te suivre jusqu'à chez vous, puis il va aller te péter tes tailleurs. C'est de lui, il faut que tu te méfies. C'est des psychopathes. Okay, c'est ceux qui font subir aux autres des conséquences extrêmement graves. Donc, tu commences à sortir avec un gars, il te crisse un coup dans la face, il te fait subir des conséquences extrêmement graves. C'est terminé. C'est de lui, il faut que tu te sauves. OK? Tu jases avec quelqu'un, il te raconte une histoire, il dit qu'il y a quelqu'un qui a fait une petite niaiserie de rien, puis il a cassé la gueule, il a tout cassé les dents, tu sais que c'est vrai parce que tu n'as entendu parler d'un autre, il a cassé les jambes. C'est de lui, il faut que tu te sauves. Là, tu dis pas un crise de mots, puis tu y repars, tu fais après ça. Hein? C'est de lui, il faut que tu te sauves. C'est de ceux qui font subir des conséquences extrêmement graves aux autres. C'est d'eux autres qu'il faut se sauver. Puis les autres, habituellement, ils aiment ça se vanter de ça. Ils sont faciles à repérer, OK? Puis, tu sais, puis moi, ce que je t'amène, c'est de me faire dire, parce que, tu sais, je suis intervenant, puis ça arrive souvent que je parle. Là, j'en fais moi. J'en fais beaucoup moins parce que j'ai recommencé à travailler. Puis j'ai plus de temps, j'ai plus de temps de lousse pendant tout. Puis le temps que j'ai de lousse, ben, je le gagne. Fait que, je veux dire, sauf que pendant un bout, c'était tout le temps ça, là. Surtout les femmes, là, c'était tout le temps des histoires de même, là. Là, mettons, la femme, elle me disait, là, c'est parce que j'ai 8 personnes toxiques où ce que je travaille. Puis elle sait c'est quoi quelqu'un de toxique. Elle a lu les 20 signes sur Facebook, là. Elle a lu des affaires, là, qui dit comment repérer les gens toxiques, les narcissiques. OK? Sauf que moi, à toutes les fois que je parle à quelqu'un qui me dit ça, là, je demande, oui, mais toi, as-tu déjà fait. Tu sais, c'est la liste des affaires, des 20 signes, là, pour reconnaître un narcissique, as-tu déjà fait ça à quelqu'un? Oui. OK, mais à qui t'as fait ça? Ben, à telle personne parce qu'il était pas correct, puis il m'avait fait telle affaire. Puis... OK, mais tu l'as déjà fait à quelqu'un. Mais est-ce que ça fait de toi un narcissique? Non. C'est juste que tu as fait ça à quelqu'un que tu n'aimais pas. Tu as fait ça à quelqu'un que tu pensais qu'il méritait. Tu t'es dit, c'est un cave, donc le mal que j'ai fait, ça compte pas. Mais oui, ça compte. C'est la même affaire. Hein? Pas parce que tu sais comme conclusion que c'est un cave que ça te donne le droit de faire du mal. Hein? Fait que tu l'as déjà fait, là, ce qui est là-dedans. Hein? Pareil comme l'autre, ce qu'il te fait. Même si c'est dans la liste, ça veut pas dire qu'il est narcissique. Hein? Ça veut dire qu'il t'aime pas. Pourquoi qu'il t'aime pas? Parce qu'il a tiré comme conclusion que t'es une mauvaise personne. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que t'as fait. T'as parlé dans son dos. T'as fait quelque chose que lui, ça passe pas dans sa tête. Fait que là, il a tiré comme conclusion que toi, t'es une mauvaise personne. Comment qu'on a appris à traiter les mauvaises personnes? Hein? Même au primaire, là, t'allais à l'école, là, il y en avait un tout croche avec les cheveux gras, là, qui était, hein, un peu bizarre, tu sais. Comment que le monde le traitait? Il y avait plein d'amis, puis le prof, il le traitait-tu comme son chouchou, puis qu'il s'en occupait, puis tout, puis qu'il... Non. Il était assis dans le fond de la classe, dans le fond, là, pour pas déranger personne, là. Puis là, il arrivait avec ses dictées qu'il y avait 1 sur 10, 2 sur 10, là, puis il avait pas fait ses devoirs, puis le prof, c'est encore lycée, là. Il faisait juste pas s'en occuper. On a appris, dans notre société, que les pas bons, ceux qui sont, tu sais, qui comptent pas dans le moule, mais ils sont pas corrects. Puis donc, c'est des mauvaises personnes, donc on peut les traiter méchamment. C'est pas grave, ça compte pas. Mais c'est quelqu'un qui est beau, qui est fin, qui est bon. Hein, le prof, elle va y flatter les cheveux, puis elle va le bouger. C'est normal. Tu sais, quelqu'un de bon, tu traites ça de bonne façon. Quelqu'un de méchant, mais tu traites ça de mauvaise façon. Mais qui tire les règles de ça? Tu sais, il faut juste comprendre que ce flow-là, hein, probablement, là, que lui, quand il arrive chez eux, là, ben, c'est lui qui se fait manger. C'est lui qui fait le ménage parce que son père, il est bien sous. Puis ses devoirs, son père, il en a rien à coller. Puis lui, il les fait pas, puis son père, il s'en crisse. Puis, tu sais, il faut qu'il fasse ta vaisselle. Fait qu'il y a d'autres choses à faire, là. Fait que, tu sais, c'est pas comme toi qui arrive chez vous, puis ta mère est assise sur le coin de la table, puis qu'elle dit, viens, on va aller faire les devoirs, là. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, c'est juste que, en plus, ce gars-là, en plus de subir à l'école, de tout le monde, il subit chez eux, il subit à l'école, il subit chez eux, il subit à l'école. Fait que, Chris, on peut-tu lui donner un break, ce flot-là? Hein? On peut-tu juste. Mais, tu sais, c'est dans notre société, c'est dans nos têtes, c'est comme ça. Quelqu'un de méchant, ce qu'on y fait subir, ça compte pas. Fait que c'est pour ça que quand tu fais du mal à quelqu'un, tu vas toujours te justifier. Tu vas dire, ah ouais, mais j'y ai fait ça parce qu'il m'avait fait telle affaire. Oui, mais tu y as fait quand même du mal, là. Tu sais, parce qu'il avait fait telle affaire, ça te donnait pas l'autorisation d'y faire ça. Mais ça, c'est. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? C'est justement la négation.
c'est des conclusions qu'on tire à partir des détails. Puis c'est notre manie ici, en Amérique du Nord, ou un peu partout sur la planète, de faire des camps de gentils et de mauvais. De faire des camps de gentils et de mauvais. Fait que tu sais, nous autres, la façon qu'on fonctionne en Amérique du Nord, c'est qu'exemple, quand on arrive à quelque part, dans un endroit, qu'il y a 10 personnes qui nous est présenté, ben on va faire des camps. Hein? Tu sais, il y a comme 7 personnes que, OK, eux autres sont corrects, donc eux autres, je vais les traiter correctement. Il y en a 2 qui me plaisent plus que les autres, fait qu'eux autres, je vais les traiter encore mieux. Puis eux autres, les 3 qui restent, là, sont tout croches, hein, tu vois qu'ils sont associés à une religion X, puis tu vois qu'ils pensent pas comme moi, tu sais, sont d'une autre nationalité, peu importe la raison que tu vas tirer comme conclusion que ces personnes-là, c'est pas du bon monde. Mais le problème, c'est que là, tu vas traiter ce monde-là d'une façon, et tu vas traiter l'autre monde d'une autre façon. Mais tu sais, il faut comprendre que dans les 7 personnes qui sont cool, que tu trouves correctes, ça veut pas dire que les autres qui ont tiré comme conclusion que les 3 là sont pas bons, là, qu'ils sont pas bons. Là. Peut-être que tu les connais juste pas comme faut. Là. C'est peut-être les 3 plus cool de la gang. Là. Mais c'est juste leur linge. Je veux dire, tu sais, c'est... Fait que là, ben toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler dans le dos de ces 3-là aux 7 autres. Les 7 autres, ils vont dire, mettons qu'ils s'entendent bien avec les 3 autres. Ils vont dire aux 3, voyons, t'as-tu quelque chose à Guy, je veux dire? Il t'aime pas. Ah, non, il parle dans ton dos. Ah, ouais, j'ai rien fait. Fait que là, il va commencer à tailler. Les autres, pourquoi tu parles dans son dos à lui? Ils vont dire, c'est un narcissique. Regarde, ça rentre dans les insignes. C'est quelqu'un de toxique. Fait qu'ils vont commencer à te traiter comme la merde. Fait que tu sais, c'est juste que ça servait tout le temps contre nous autres. De faire des camps gentils de mauvais. Puis ça servait pas tout le temps contre nous autres, mais ça peut servir contre nous autres. Tu sais, puis souvent, le monde, ben, avec le temps, tranquillement, il chicane avec un. Le un tire comme conclusion que lui, il est pas bon. Que c'est un méchant, donc il me traite méchamment. Un autre, après ça, que je me pogne avec, qui tire comme conclusion que je suis une mauvaise personne, donc il me traite en conséquence. Après ça, tu sais, une couple d'années après, il y en a un autre que je me pogne avec, il tire comme conclusion que je suis une mauvaise personne. Ben, tu sais, il me traite en conséquence. Il y en a des 3 qui m'aiment pas, eux autres, ils jasent entre eux autres, puis ils ont toute leur petite histoire à raconter contre moi. Fait qu'ils se mettent à parler contre moi. Puis, ah oui, mais moi, il m'a fait ça, puis là, je lui ai dit ça, puis patati. Hein? C'est le même, ça marche pareil, là. Tu sais. Fait que juste un conseil, OK? Arrêtez de faire des camps gentils de mauvais. Arrêtez de tirer des conclusions sur le monde à partir des détails. Attendez. Attendez de voir. Tu sais, oui, il y a du monde, tu sais, que c'est évident, qu'il faut se sauver. Tu sais, que... Mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu sais, avant de tirer des conclusions, soyez patient. Puis apprenez, tu sais, si tu traites tout le monde comme tes amis, ben tu vas toujours avoir le gars cool qu'on est capable de sortir. Hein. Tu n'auras pas le gars plate qu'on est capable de sortir. Hein. OK? C'est ça qui est important de comprendre. Tu ne créeras pas de rivalité avec les autres. Une rivalité, pourquoi? Tu sais, on sait c'est quoi une rivalité, là. Hein? Mais tu sais, moi, si j'arrive quelque part, là, puis que je commence à te regarder de travers parce que tu me plais pas, ben, il va naître une rivalité entre nos deux. Hein? Ben, une rivalité, c'est quoi? C'est Canadien-Boston, là. Puis, tu sais, si moi, mettons que je suis Gallagher, là, puis que toi, t'es Brad Marchand, puis tu scores un but, je vais être content pour toi. Penses-tu que je vais aller te voir, puis que je vais te dire, hey, beau but, man. Super beau but. Méchanteur du poignet. Tu penses que je vais t'encourager, Colis? Ben non. Ben non. Je vais passer à côté de toi, je vais te dire, un but chanceux. Grosse phase d'erreur. Je vais t'écœurer. Je serai pas content pour toi, là. Fait que quand t'es en rivalité avec quelqu'un, là, t'es pas content pour lui quand il arrive de quoi de bien. Fait qu'essayez de mettre vos rivalités de côté puis de ne plus faire de camp gentil de mauvais, ça va permettre ça. Ça va permettre de ne pas créer de rivalité avec les autres. Puis, tu sais, souvent aussi, il y a des gars qui sont en rivalité avec leur blonde. Faites pas ça. Faites pas ça. Des rivalités en couple, dans le couple, là, non. C'est peut-être, non, embarquez pas là-dedans. Essayez juste de mettre ça de côté, la rivalité. Regarde, disais à ta blonde, là. Ou disais à ton chum, là, regarde, la rivalité entre nos deux, là. Les affaires de se faire de la baboune pendant 3-4 jours, là. Il n'y en a pas de ça, là. OK, il n'y a pas de narcissique, il n'y a pas de toxique, là. Tu sais, quand vous êtes connus, là, vous étiez cool, là. OK? C'est juste qu'il faut comprendre qu'on a tout un mode plate. On a tout un mode cool et plate. C'est à qui tu vas avoir affaire. Ça dépend juste de l'opinion de l'autre, des conclusions que l'autre va prendre, va tirer. Si l'autre tire comme conclusion que tu es une mauvaise personne, ben il a appris à traiter les mauvaises personnes de mauvaise façon. Fait qu'il va te traiter en conséquence. C'est tout. Mais ça fait pas de lui un narcissique. Nécessairement. Tu sais, c'est pas... Il y a du monde qui sont sadiques, qui aiment ça faire du mal aux autres. Eux autres, tu le vois. Ils font du mal à un animal ou quelque chose de même, ils n'ont aucune pitié pour les autres espèces. Je veux dire, on les voit, les sadiques, tu sais.
En tout cas, bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est juste important de ne plus faire de camp de gentil de mauvais et de sortir un peu de cette rivalité-là. OK? C'est correct. Au cinéma, c'est bon, là. OK? Hein? Je veux dire, les gentils, les mauvais, on garde ça pour le cinéma, pour les séries, pour ces affaires-là, dans les jeux vidéo. Mais en dehors de ça, là, faites pas de camp de gentil de mauvais. Vous allez tellement vous rendre service parce que vous allez avoir le meilleur des autres tout le temps. Vous allez toujours être... Tu sais, si tu traites toujours les autres comme les joueurs de ton équipe, là, mais mec, là, arrive quelque chose de bien, là, ben, tu vas être content pour eux autres, pour vrai. Ça sera pas comme si c'est Brad Marchand qui arrive de quoi de bien, là. OK? Ça sera pas comme le joueur adverse. J'ai hâte que le monde comprenne ça. Puis tu sais, ce que je trouve plate, c'est que souvent, les réseaux sociaux nous mettent un peu en rivalité les uns contre les autres. Avec les histoires de likes et tout, là. Ah, ils font exprès, là. Fait que là, le monde sont tous en rivalité envers les autres. Mais tu sais, quand t'es en rivalité avec les autres, là, avec tout le monde, là, ben tu détestes tout le monde, tu sais. T'es jamais content pour les autres. Fait que là, tu te demandes si t'as pas... C'était pas un problème mental. Pourquoi que je me réjouis du malheur des autres? Hein? On t'entend quelque chose aux nouvelles, il y a quelqu'un qui a perdu son condo en Floride, peut-être t'es content. Mais c'est parce que t'es arrivé avec lui. Pourquoi que les morts, on n'est plus... Hein? Pourquoi qu'avec les morts, on n'est plus... Tu sais, on n'est plus hostile? Ben, c'est parce qu'il n'y a plus, tu sais, la rivalité est morte, là. La rivalité est terminée. Donc, on n'a plus de raison de... Il n'y a plus... Tu sais... Fait que ça, j'ai hâte que le monde comprenne ça, qu'on redevienne des amis, puis qu'on refasse des feux, puis qu'on aille faire des parties. J'ai hâte en esti. Parce que là, tout le monde est chacun chez eux, en rivalité avec tout le monde, ils ne like plus personne, puis ils sont comme, moi je like plus personne. Il y a du monde, ils n'ont pas liké ma photo, fait que je like plus personne. Mais c'est parce que c'est voulu, il y a 4 personnes qui l'ont vu, puis ils n'ont pas liké parce qu'il n'y avait pas de like. S'il y avait eu des likes, il aurait liké. Mais là, il ne voulait pas être le seul à liker. Il y a juste 4 personnes qui l'ont vu dans toute ta liste d'amis. Puis ils n'ont pas liké. Fait que t'as 0 like, man, désolé. Mais il faut exprès, là. C'est fait exprès, là. C'est fait pour nous mettre un peu les uns contre les autres, là. C'est fait exprès, là. Ils utilisent la négation puis toutes les conclusions qu'on tire contre nous autres. Fait que là, tu te dis, ah, ben là, c'est ça. Tout le monde se crisse de moi, il n'y a personne qui m'aime. Fait que mangez tout de la merde, je n'aille plus personne. C'est ça qu'on se dit. Tu regardes ton ami, il y a 76 personnes qui ont été souhaitées bonne fête, puis toutes des belles affaires. Toi, il y a juste 26 personnes qui sont venues souhaiter bonne fête. Fait que là, le monde, ça, il tire des conclusions. Fait que je veux dire, c'est ça, c'est vraiment important à comprendre. OK? Fait que pour la négation, ça va être correct.